Un ami proche que je connais bien et en qui j'ai toute confiance s'appelle Abu Ahmad. C'est un homme au cœur bon, qui prie, qui ne ment pas aux gens et ne leur fait pas de mal. Mais sa vie s'effondrait lentement et il ne comprenait pas pourquoi. Des dettes qui s'accumulaient jusqu'à l'épuiser, des commerces qui s'écroulaient l'un après l'autre. Et par-dessus tout cela, Allah l'a éprouvé par quelque chose qu'il m'a décrit les larmes aux yeux quand il me l'a raconté. Une sorcellerie de blocage qui a touché l'un des membres proches de sa famille. Il m'a dit « Wallahi, cette sorcellerie m'a brisé le dos. Les dettes, je les portais et j'avançais. Mais devant cette chose, j'étais debout, perplexe, ne sachant plus quoi faire. Abonne-toi maintenant à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche, parce que l'histoire d'Abu Ahmad est peut-être le miroir dans lequel tu verras ta propre situation. » Mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi, Abu Ahmad était avant l'an 2015 dans un état difficile à décrire. D'un côté, des dettes lourdes, et de l'autre, cette sorcellerie dont il voyait l'effet chaque jour sur l'un de ses proches, sans pouvoir rien faire. Et ce qui a aggravé sa douleur, c'est qu'il avait vendu une terre valant environ 100 000 dollars pour rembourser les dettes. Mais le montant s'est évaporé sans qu'il sache comment. Il m'a dit « J'ai compris qu'Allah voulait quelque chose de moi, au-delà de la simple recherche de solutions mondaines. Je me suis retrouvé devant une porte fermée de tous les côtés, comme si Allah me disait « Ça suffit, viens vers moi ». Et c'est là que se trouvait le vrai tournant dans la vie d'Abu Ahmad. Il n'est allé frapper à la porte de personne. Il n'a demandé l'aide de personne. Il a décidé de se tourner vers Allah, de tout son être. Il m'a dit « Je priais, mais il y avait en moi des chutes, des prêts à intérêt et d'autres choses. J'ai compris que le problème n'était pas dans ce monde extérieur, mais en moi-même. » Alors, il a commencé un voyage de purification intérieure. Il a abandonné tout ce qu'il savait ne pas plaire à Allah. Il s'est retroussé les manches et s'est tourné vers Allah par la prière, le Qiyam al-Layl et le Coran. Et ses prosternations dans sa prière étaient si longues qu'il se sentait gêné devant ses frères à la mosquée. Et dans ses prosternations, il pleurait et invoquait « Seigneur, Seigneur ». Et lors de l'une de ces séances, il a entendu l'histoire de l'imam Ahmad avec le boulanger, quand le boulanger lui a dit qu'il ne demande rien à Allah sans qu'il lui accorde, parce qu'il demande beaucoup pardon. Et il a entendu l'histoire d'un étudiant dans une faculté de pétrole qui a persisté dans l'istighfar, et Allah lui a ouvert jusqu'à ce que sa fortune atteigne 15 millions de riyals. Alors, ces histoires se sont rassemblées dans l'esprit d'Abu Ahmad, et il a décidé « Je vais demander pardon à Allah 30 000 fois par jour ». Il m'a dit « J'ai cherché la formule appropriée, et je n'ai rien trouvé de plus simple qu'Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. » Et il a ajouté à cela 1500 salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quotidiennement. Et la prière des 5 temps avec le premier takbir pour 6 mois consécutifs. Et le qiyam al-layl. Et la lecture de la sourate al-Baqarah. Et des sadaqas qu'il distribuait à ceux qui l'entouraient. Et après des mois de cet effort continu, est venu le signe qui révèle comment Allah travaille. Abu Ahmad m'a dit « Je surveillais le ciel chaque jour après Fajr, et je voyais des nuages se former puis se dissiper. Et un jour je me suis dit « Je vais demander pardon pour les habitants de ma ville, peut-être qu'ils sont la cause du retard de la pluie. » Et il leur a demandé pardon. Et au mois de juin, qui ne connaît pas la pluie dans cette région, le ciel a plu. Et immédiatement après ces pluies, pendant qu'il était assis à préparer une leçon qu'il allait donner à la mosquée, un homme est entré sans qu'il l'ait appelé ni invité. Et cet homme lui a dit très simplement « Je veux acheter ton magasin et l'offrir à ton fils. » Et le prix du magasin équivalait à la totalité de la dette accumulée d'Abu Ahmad. Il m'a dit, les yeux brillants « Wallahi, je ne lui ai rien demandé. Wallahi, je ne lui ai pas dit « rembourse mes dettes. » Mais Allah me l'a envoyé d'où je ne l'avais pas espéré. Et concernant la sorcellerie, Abu Ahmad a utilisé l'idée de l'échange qu'il avait apprise de l'histoire des 3 hommes enfermés dans la grotte. Et il est allé nourrir les chats du quartier avec une intention pure pour Allah. Et il a dit « Seigneur, si cet acte était pur pour toi, annule ce dans quoi nous sommes. » Et dans cette même nuit, la sorcellerie s'est brisée et a pris fin par la permission d'Allah. Abu Ahmad m'a dit en pleurant « Wallahi, j'ai pleuré des larmes que je n'avais jamais pleuré de ma vie, tellement j'étais joyeux. » Et ce qui a attiré mon attention dans le récit de mon ami Abu Ahmad, c'est qu'il a dit quelque chose de très profond. Il a dit « Je pensais être respectable parce que je ne faisais pas de mal aux gens et ne leur mentais pas. Mais je n'étais pas droit dans l'obéissance à Allah. La droiture, c'est autre chose. C'est abandonner le prêt à intérêt, abandonner la médisance
et abandonner tout ce que tu sais qu'Allah t'a interdit. L'istighfar seul ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'une vraie purification de l'âme. Et Abu Ahmad a mentionné que tout son voyage n'a pas donné des fruits immédiats. 6 mois d'efforts continus avant que les choses ne changent. Et il a dit « Au début, je voyais le ciel se couvrir, puis la pluie ne venait pas. La sorcellerie était toujours là, la dette était toujours là. Mais il y avait dans mon cœur une étrange sérénité, comme si une main tapotait mon cœur en disant « Patiente, nous sommes avec toi. » Et aujourd'hui, des années après ce voyage, Abu Ahmad ne possède pas le nombre d'employés qu'il avait avant. Mais il dit avec confiance « La vie maintenant est bien plus bénie, malgré qu'elle soit moindre en apparence. L'argent suffit, la maison est pleine de sérénité, et le cœur est en paix. » Et Abu Ahmad a terminé ses propos par une phrase qui mérite d'être gravée. L'istighfar n'est pas une carte de crédit avec laquelle tu retires de l'argent. L'istighfar est ton chemin pour vraiment connaître Allah. Et quand tu le connais et qu'il te connaît, il t'ouvre des portes que tu n'aurais pas imaginées même dans tes rêves. Et ce que je crois fermement, après l'histoire de mon ami Abu Ahmad, est que chaque étroitesse que tu vis aujourd'hui est une invitation d'Allah vers toi. Pas une punition, mais un appel. Viens, tourne-toi vers moi. Je sais ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Et quand tu te tournes sincèrement, et que ta journée se remplit d'istighfar, de salade sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de droiture, il te donnera d'où tu n'espérais pas. Allahumma ja'al al-istighfar tariqana ila ma'rifatika haqqan. Seigneur, comme tu as dissipé l'angoisse d'Abu Ahmad, dissipe celle de chacun d'entre nous qui est dans une épreuve. Seigneur, accorde-nous la vraie droiture, et non seulement la droiture apparente. Écris dans les commentaires « Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh » et partage avec nous ton histoire avec l'istighfar si tu y as vu une délivrance. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec celui qui a besoin de ces mots. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Je vous confie à la garde d'Allah, celui dont les dépôts ne se perdent jamais.